c'est talentueux. J'entends comme des vivants sauver. Encore une fois, ta grâce me suffit. Crions-le, ta grâce me suffit. Pour ton mariage. Encore une fois, ta grâce me suffit. Oh, ta grâce me suffit. J'aime ce couplet. Même si on me prive de tout, aussi longtemps que j'ai ta grâce, je dirais que je suis comblé. On dit au roi, écoute bien, nous avons seulement la capacité qu'on nous donne le rêve et nous on donne l'explication. Mais sauf que ce que tu nous demandes, il n'y a personne parmi les humains qui soit capable de le faire, sauf les dieux dont la demeure n'est pas parmi les humains. Et parler croyant que le Dieu là était loin d'eux, alors que le Dieu avait un représentant parmi eux. Lorsqu'on ira dire à Daniel, Daniel, toi tu restes ici, tes amis, on leur a dit ceci. Si vous n'arrivez pas à rappeler au roi son rêve, il va tous vous tuer. Daniel dit, mais non, moi je connais le secret. Parce que Deutéronome 1,18 nous a dit ceci. Non, je veux que tout le monde lise ce verset. Cherchez-moi Deutéronome chapitre 1. Dommage, il fallait mettre... Je n'aurais essayé de matin pour mettre le verset biblique. Quelqu'un qui a une voix vraiment qui tonne là. Lis-nous deux. Deutéronome chapitre 1, verset 18. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous avez à faire. Continue. Oui. Nous partîmes d'Horeb. Non, commence à partir du verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Écoutez-moi, nous sommes dans un monde où il y a tellement de menaces. Il y a tellement de gens qui nous menacent. Il y a tellement de gens qui aimeraient bien nous voir le servir d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de gens qui nous montrent que franchement, ils sont plus que nous en tout. L'apparence des hommes ne doit pas t'infliger un châtiment dans ta vie. L'apparence des hommes ne doit pas bousculer ta foi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen, amen. N'aie peur de rien. N'aie peur de personne. J'avais dit chez nous, comment on dit Mobola têtu. Un pauvre têtu. Le gars, il n'a rien. Mais il parle trop. Pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'au fond de lui, il sait que si tu as eu un jour, son jour aussi existe. Continue mon frère, rapidement. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Amen. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Ça
cet après-midi, j'aimerais t'aider à comprendre que tout ce qui fait peur à ta vie te cache quelque chose. J'ai dit, tous ceux qui te font peur te cachent aussi quelque chose. La peur n'est pas un sentiment humain. La peur est un sentiment diabolique. Et comme le diable est au courant du principe selon lequel, dans Job 30, verset 25, que tout ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, c'est que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint, alors le diable ne veut pas que la chose lui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'inflige, il t'invite à avoir peur. Il te communique la peur. La peur au départ n'est pas un péché. La peur devient un péché lorsqu'on obéit au message qu'elle nous a transmis. Automatiquement, nous péchons. Mais quand tu as peur, ne dis pas que tu as péché. Que la connaissance t'aide à comprendre quelque chose aujourd'hui. Parce que beaucoup de fois nous demandons pardon à Dieu parce qu'on a eu peur. La peur est un sentiment que le diable donne aux hommes. Mais malheureux sont ceux-là qui, après avoir senti qu'ils ont peur, ils écoutent ce que la peur leur donne comme message. Quand tu pratiques le message de la peur, c'est comme si tu as contrefait ton miracle. Ou tu as pris ton miracle, tu l'as donné au diable. Et ce que le diable devait avoir comme punition, tu le reçois. Dis, je refuse la peur. On en soit vivant. Parce qu'il faut qu'on soit vivant ce jour. Dis, je refuse la peur. Je refuse la peur. C'est-à-dire que Daniel a connu les secrets. Que tout ce qui était compliqué, il fallait qu'il apporte à Dieu. Et il a dit ceci, non, non, donne-nous quelques temps. Donne-nous quelques temps et nous allons vous répondre. La Bible déclare qu'il ira voir ses amis. Il les engagera, n'est-ce pas, à chercher la face de Dieu, à implorer la miséricorde de Dieu. Et nous avons compris ceci, que quand ils ont prié, Dieu a fini par leur révéler le secret. Et nous avons dit ceci, que la prière, ça fait partie d'un secret. Et tout celui qui découvre la vie de prière, dans cette prière, dans sa vie de prière, Dieu lui communiquera beaucoup de secrets. Nous avons lu 2 Chroniques, n'est-ce pas, avec vous vendredi. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. La parole nous parle au sujet de Josaphat. La Bible dit, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que, dans ta vie, sois sûr d'une chose. Il t'arrivera des situations de dégoût. Il t'arrivera des moments de peur, des moments d'angoisse, des moments pendant lesquels tu ne sauras plus à quel saint te vouer. Tu ne sauras plus comment faire, aller à gauche ou à droite, te suicider ou continuer à vivre. Ça dit qu'il y a des gens, ça dit que quand les gens disent que oh, l'Europe est belle, toi tu ne vois que du noir, même si le ciel est bleu, ça devient noir pour toi parce que tu n'as pas compris que toute pensée négative ne sera jamais à l'origine d'un bonheur dans la vie d'un homme. Toute pensée négative, lorsqu'elle arrive, tu dois la chasser de ta vie. Tu ne peux même pas donner une seule seconde à une pensée qui ne te donne pas la joie. Comme je vois beaucoup de gens, ils passent toute la journée comme ça à ne penser qu'aux inquiétudes. Et pourtant le Seigneur a dit, voici le secret. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. La prière est notre secret. Lorsque l'heure est grave, les situations deviennent compliquées, agenouille-toi. Prie Dieu, même lorsque tu es dans un bus. Parce que la prière n'a pas forcément besoin d'un endroit spécifique. Non, quand le besoin se fait sentir, tu cherches Dieu partout. Parce que Dieu se laisse trouver, non pas par rapport aux gens qui prient dans une belle chambre, dans un bon endroit, non. Il se laisse voir, il se laisse trouver à toutes ces personnes qui le cherchent de tout leur cœur. Quelqu'un m'a entendu cela? Josaphat, dans sa frayeur, il n'a pas écouté le message de la frayeur. Il a fait le contraire de la frayeur. D'ailleurs, une bonne nouvelle. Toutes les fois où la peur te parle, réjouis-toi, même ne prie même pas. Quand la peur te dit c'est fini pour toi, réjouis-toi parce que la peur a compris que ce qu'elle te dit là, c'est faux. Quand tu sens que tu as peur du lendemain, on va te licencier, on va te chasser du boulot, tu n'auras plus rien à faire de la vie, mon ami commence à pousser des cris de joie parce que la peur a oublié une chose, qu'elle vient de te donner une information que tu ne connaissais pas. C'est pourquoi David, quand la peur lui disait, David tu vas mourir, il dit non, 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 moi je vivrai. Je vivrai. D'ailleurs, une bonne nouvelle encore. Toutes les fois, tous les messages que la peur vous donne, convertissez-les. Changez le message. Si la peur te dit tu ne vas pas réussir, dis au Seigneur merci.
Pourquoi c'est moi qui réussis? Il faut aussi d'autres personnes réussissent. Ça dit que ne chassez pas la peur. Adoptez des attitudes qui feront comprendre la peur qu'elle s'est trompée d'adresse. Amen. Amen, bien, amen, bien. Et voilà que dans sa frayeur, il se disposa à chercher Dieu. Aimons la prière. Ce que je vais te dire encore, ça va te révolutionner aujourd'hui. Daniel, lorsqu'il a prié Dieu, il est écrit que Dieu leur a révélé le secret. Et il a commencé à bénir. Je dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est toi, en fait, qui connais le secret. Mon ami, Dieu connaît le secret de ta vie. Amen. Frère, vous qui blaguez avec la prière, vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire vos vies. Moi, je connais le secret de la prière. Ça dit que moi, tu ne peux pas me résister. C'est impossible. Parce que je connais le secret. La Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je suis ferme, inamovible. Je suis assis sur mon trône, le trône de ma vie, là où il y a Dieu évidemment. Et je ne suis pas Dieu, je ne me substituerai jamais à lui, mais je le représente valablement. Personne ne peut me chasser de mon poste. Personne ne peut détruire ma vie. Ça dit que devenez sorcier 1000 fois autant que vous voudrez. C'est lui qui me garde puissant. Amen. Tu peux me menacer autant que possible. Tes paroles vont rentrer ici et sortiront par là. Parce que mon cœur, je ne le donne pas n'importe quoi. Mon cœur, je l'ai donné à Dieu. Et toute parole qui ne va pas dans le sens à m'encourager, je chasse cette parole, je la boute dehors comme on boute la poliomyélite hors d'Afrique.